C'est parce que Amir Aposta est là. Je suis là, oui. Ah, pardon, je confonds. Aposta Kafir. Aposta Kafir. Oui, oui, je suis là. Ah, très bien. Karim, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Amina, je la vois, elle est là. Amir, il est là. Vas-y, lance. Donc, c'est une vidéo. Bah oui, je présente. Vas-y, Amel, si tu veux la présenter, toi. C'est une vidéo réaction de Thomas Durand de la chaîne La Tranche en Biais et qui s'intitule Un mot sur l'apostasie et les conflits inutiles. Voilà, il donne un peu son point de vue. J'ai pas envie d'ajouter plus de choses. Ouais, on présente juste la chaîne. Donc, La Tranche en Biais, c'est une chaîne de vulgarisation et d'esprit critique, de zététique aussi, qui a à peu près 300 000 abonnés, un truc du genre. J'arrive pas à voir, mais je suis sûr que je suis pas loin. Et qui est active depuis, je crois, 2015, donc presque 10 ans maintenant. Et qui a beaucoup de public, un écho certain dans la sphère zététique ou même dans l'esprit critique francophone. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils prennent position justement ces jours-ci sur cette question-là. Apparemment, on commence à obliger les gens à prendre des positions amères. Et je suis très content de ça et j'aimerais qu'on réagisse à ce qu'il a dit. Il a utilisé beaucoup de pincettes, chose que je peux comprendre, hein, parce que ça reste quand même un sujet chaud, je dirais, au moins un sujet sensible en France, mais c'est déjà un sacré pas. Voilà. Et je pense que, et vraiment, j'ai reçu plein de messages de beaucoup de youtubeurs français. On parle de ceux des centaines de milliers ou même des millions d'abonnés. J'ai reçu des messages d'encouragement et tout. Je pense qu'avec le temps qui passe, et si on continue notre travail, si on ne dévie pas à gauche et à droite et on ne succombe pas à la facilité, surtout des dramas et des conflits complètement stériles, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Voilà. Vas-y, Magnéto, Serge. Bonjour tout le monde. Alors voilà, je voudrais parler avec vous un petit peu d'apostasie, parce que dans le contexte actuel, il me semble qu'il faudrait faire quelques petites mises au point. Je le ferai du mieux que je peux, hein, humblement, depuis ma position. Il me semble qu'il y a des conflits qui sont inutiles, donc peut-être qu'on pourrait les éviter. Et donc, en gros, l'apostasie, c'est quoi? Ça consiste à quitter une religion. On est apostat lorsqu'on a confessé une religion, puis en fait, on change d'avis, ou alors on estime que, pour plein de raisons personnelles, que ça ne correspond plus à qui on est. Quitter une religion, ça peut se faire en toute décontraction. On vit dans une société multiculturelle où l'autodétermination de chacun est une règle générale. Voilà, donc en théorie, tout se passe bien. En théorie. Voilà. En France, la loi est de votre côté, hein. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Tout ça, c'est garanti. Vous avez le droit. Et puis, la réalité, elle est un peu différente. Yes. Moi, je peux pas faire pause. Non. Ok. Dans ce cas-là, quand je te fais ça, ça veut dire... ok. Mais j'aime bien le détail, je sais pas si vous l'avez vu, le livre le plus visible sur la table. Dieu ne sert plus à rien. Ouais. J'aime bien aussi la rigueur. Pardon, merci Amir. La rigueur juridique, c'est qu'il précise dès le départ, en France, vous avez le droit. C'est-à-dire, il le précise direct. Le préambule, il est fixé dès le départ pour éviter tous les débats et toutes les questions. Bravo Thomas. Merci Amir, j'ai terminé. C'est souvent un peu compliqué de quitter une religion parce que d'une part c'est angoissant, parce que ça élimine des réponses
toutes trouvées, même si elles sont pas forcément logiques et parfois immorales, à des questions existentielles qui se posent pour de vrai. Donc il faut renoncer à cela et c'est un deuil. Et il y a des gens que ça plonge dans la fiction et c'est très compliqué. Ça peut vous éloigner des gens que vous aimez, de votre communauté, de votre famille. Et ça peut être extrêmement douloureux. Il n'y a pas que les gens qui quittent des sectes qui doivent parfois arrêter de voir leurs proches lorsqu'ils quittent une religion. Ça peut être douloureux. Et puis bon, il y a tout bêtement et simplement les menaces. Parfois, les gens sont en danger lorsqu'ils annoncent qu'ils ne croient plus ce qu'il faut croire. Dans certains textes religieux, l'apostasie est punie de mort. Dans les pays où l'islam est religion d'État, l'apostasie est théoriquement passible de mort. Alors évidemment, ça n'est pas appliqué, ou très peu, et parfois dès l'âge de 7 ans. Donc c'est sérieux, quoi. C'est pas juste les gens font ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent. Non, il y a plein de problèmes. Il y a un endoctrinement initial, et puis il y a des gens qui veulent s'en extirper, et c'est pas facile pour elles, et il n'y a pas d'organisation qui les aide, il n'y a pas d'éducation qui les aide spécifiquement, je veux dire. Alors, ne nous mentons. J'ai beaucoup aimé comment il a amené le sujet, parce que mine de rien, que la tranche en biais, que Thomas Durand parle comme ça, de manière directe de l'islam. Il y a un an, j'en aurais rêvé, je vous assure. Hein, il y a un an, j'en aurais rêvé. Mais là, ça demande beaucoup de courage quand même. Hein. Donc, vraiment, je le remercie pour ça. Je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo ou pas, je l'espère. Je le remercie pour ce courage et ce soutien. Et le fait qu'il... il a fait le parallèle direct entre les sectes et les religions. Ça, c'est... les religions ont un côté sectaire certain. Et surtout, la religion que je connais le mieux, moi, c'est l'islam sunnite, est complètement sectaire. C'est-à-dire, c'est pas du tout une fausse analogie. Pour le coup, c'est une bonne analogie. Comme disait mon père, les religions, c'est des sectes qui ont réussi. C'est aussi simple comme ça. C'est quand il y a une secte qui réussit bien et qu'elle arrive à enrôler beaucoup des millions de gens, ben ça s'appelle une religion, tout simplement. Ce n'est plus une secte, on change juste de label. Et donc là, il parle de l'islam. Ça t'inspire quoi, Amir? Déjà sur le premier point, moi j'en rêvais à une époque. J'avais vu une fois un débat avec un musulman et je trouvais que ça représentait pas l'islam sunnite et c'était pas ça. Mais c'était déjà courageux pour l'époque. Et puis j'ai attendu pendant longtemps et j'espérais. Et finalement, oui, ça a commencé via sa participation à l'événement de Laïcs sans frontières, Dissident, event et puis l'arrivée sur ton TikTok, plein de gestes, plein de choses que je remercie beaucoup de sa part parce que lui qui a fait un live sur le prix à payer, je pense qu'il pourrait y avoir un prix à payer de prendre cette position et je le remercie pour ça. Et voilà, le voir voilà, commencer à critiquer l'islam et cette idéologie-là, c'est juste voilà, c'est un pas en avant et j'en rêvais pas de suite en tout cas. Et c'est très bien. Quelqu'un, je crois que c'était dans le live de Karim. Ouais, je crois que c'était dans le live de Karim. Quelqu'un, oui, Karim, tu voulais parler? Parce qu'on te voit pas. Donc oui, vas-y, finis ton point d'abord, après je vais donner mon point de vue sur ce qui vient de dire. Bah, vas-y, Karim, il n'y a pas de souci. Je peux attendre. Ah, franchement, moi, j'ai rien à dire. Franchement, c'est nickel. Ça veut dire, dès le départ, il a commencé par l'état de droit, qui est la France. Après, il a traité ça du point de vue social. Ça veut dire comment ça se passe dans la population. Et comment en France aussi, ce truc du point de vue social peut se produire en France malgré l'état de droit. Après là, il a rebasculé vers les États où l'islam est religion d'État. Du point de vue politique, il a fait le parallèle entre les États de droit et les États de non-droit, dans un sens. Et là, il a mis
exactement le volet politique de l'islam dans les États où l'islam est religion d'État. Là, en fait, où c'est vraiment, on use de tous les moyens pour réprimer les non-musulmans ou bien celui qui apostasie de l'islam. C'est juste qu'on ne l'applique pas parce qu'il y a des États qui, voilà, en parallèle, qui donnent la liberté de conscience et la liberté en tout, voilà, à tout égard, quoi. Je te cède le mic. Merci. Vas-y, Amel. Quand on part, on est sur une chaîne de zététique. On est sur la tronche en biais, on est là depuis 10 ans. Prendre son autonomie intellectuelle en s'écartant des religions, c'est une des conséquences logiques, habituelles, de l'utilisation des outils de la pensée critique. Les mouvements sceptiques à travers le monde ont pour origine la résistance au discours autoritaire des religions, comme le siècle des Lumières doit son nom à une révolte intellectuelle contre l'obscurantisme chrétien et l'arbitraire du système féodal et royal, bien sûr. La zététique n'est pas l'amie des textes religieux ni des croyances religieuses. Mais elle n'est pas l'ennemi des personnes qui croient. C'est important de le redire. Donc je vais le redire. Il existe... Là, tu as besoin de réagir ou... Non, jusque-là, je suis... On le répète tous les soirs, et on l'a répété aujourd'hui aussi, et il le répète aussi, et c'est très bien. On va le répéter jusqu'au bout, si nécessaire. Karim. Ok. Amina, tu n'as rien dit depuis le début, toi et l'Apostat Café. Apostat. Il va encore là-dessus. Excusez-moi, j'ai du mal à prendre la parole, je suis désolé, je ne veux pas vous embêter avec Matou et j'ai beaucoup de mal. Pardon. Il n'y a pas de souci. Talentueux, des zététiciens, des défenseurs de la pensée critique qui, par ailleurs, sont des croyants. Alors évidemment, leur croyance, elle est modérée, elle est pleine de nuances, elle accepte les influences de la société et prend une distance critique vis-à-vis des textes et des traditions. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, je le rappelle également, sommes des non-croyants, en fait. Mais ça n'est pas incompatible. Il faut peut-être rappeler, alors je vais le faire, que sur le mariage forcé, les crimes d'honneur, les mutilations génitales sur les jeunes enfants, l'esclavage, les droits des LGBT, les droits des femmes, le droit au corps en général, les religions n'ont jamais été sur le front du progrès et ont toujours été des forces en retard sur les changements de la société. Alors attention aux nuances, comme toujours. Il y a toujours eu des croyants du bon côté de ces combats, mais ils s'opposaient à des croyants au moins aussi nombreux qui pouvaient bien plus aisément citer des textes sacrés à l'appui de leur position. Dans ces affrontements, qui étaient les bons et les mauvais croyants? Merci. Là, je trouve son explication vraiment limpide. Justement, il est en train d'expliquer ce que c'est que l'argument de l'appel à l'autorité religieuse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, quand à chaque fois on dit on veut parler à des musulmans sunnites, c'est ça, c'est pour cette raison-là. C'est pour que il y a une personne qui veut défendre l'islam et qu'elle a envie d'utiliser ou de faire appel à ces textes, justement, à ces textes musulmans sunnites, on est là. On va se confronter à ça. Et comme il a si bien expliqué, je suis vraiment d'accord avec lui sur ce coup, c'est qu'il y a des croyants, par exemple, qu'on va appeler coranistes ou des gens qui rejettent les textes, il en existe. Ces gens-là ne sont pas contre nos idées. Quelque part, moi, d'ailleurs, je les vois même comme des gens qui sont de passage. Voilà. Je suis coraniste pour le moment. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Bientôt, Inch'Allah, je rejoindrai votre rang. Et justement, c'est pour ça que nous, on se focalise littéralement sur ces gens-là qui veulent imposer, à l'aide des textes, cette autorité religieuse et des idées qui sont complètement anti-progrès, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le sens de l'histoire.
Par exemple, l'abolition de l'esclavagisme, l'amélioration des conditions de vie, le mariage des petites filles. Enfin, il y a plein de choses. L'égalité des droits entre tous les citoyens. Donc, ça qui va dans le sens de l'histoire. Ben, les religions n'ont jamais été des moteurs face à ce genre d'évolution. Ils ont toujours été des freins. Et ils ne peuvent être autrement qu'être des freins, justement, du progrès social. Ah bah c'est tout. Hein. Ok. Croyant. C'est pas moi de le dire. À travers l'histoire, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les religions s'accommodent parfaitement des dictatures. Les institutions religieuses n'ont jamais combattu les fascismes. Les religions constituent, je parle des institutions, pas des gens, une force qui s'oppose constamment aux efforts des mouvements politiques attachés au progrès et que par-ci par-là, on appelle parfois des woke. Par conséquent, si vous voyez un woke, entre guillemets, défendre une religion, c'est que vous avez mal compris quelque chose, il y a un truc qui cloche dans votre analyse de la situation, ou alors dans la sienne. Et de cela, moi, je voudrais tirer quelques conclusions avec vous, et n'hésitez pas à les commenter, évidemment, à me contredire, parce qu'après tout, je peux aussi me planter. Est-ce que c'est pas une petite crotte de nez de Thomas? Ah, c'est une grosse crotte de nez. Voilà, tu vois, depuis plusieurs mois, voilà, tac. C'est devenu une balle de basket. Désolé pour l'image. Ah, j'aime bien comment il essaie de le dire de manière subtile, mais c'est pas du tout subtil, Thomas. Non. Mais je suis d'accord avec lui, hein, vraiment. Jusque-là, je suis d'accord avec lui. Mais de toute façon, il va. La critique qu'il va faire sur cette vidéo, ben, elle est dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a même des paroles qui sont vraiment critiques et que j'ai pris, je vais pas dire personnellement, mais que j'ai prises pour moi, pour nous, pour le travail qu'on fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est à prendre en considération. Mais bon, je pense qu'on va. T'as un commentaire à faire sur ce point, hein, Karim? Je t'ai vu sourire un peu. Non, mais franchement, il touche à tous les niveaux, en fait. Ah, j'aime bien, si vous êtes woke et vous défendez une religion, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même par rapport à la zététique, quand il a dit toutes les croyances, tu vois, il a appliqué direct le rasoir, donc. Tu vois, ce point-là, quand il. Franchement, il va fort, hein. Ouais, j'ai dit, c'est subtil, mais ça reste quand même direct. Ouais. Les apostats sont en lutte contre un pouvoir qui a des ambitions intégrales. On parle de gens qui croient être en relation directe avec le créateur du cosmos, excusez du peu, et qui estiment donc être en droit d'imposer leur volonté partout où ils le peuvent. Les théocraties sont leur régime fétiche, et ça n'est pas le mien, et sans doute pas le vôtre également. Les apostats sont du côté de l'autodétermination. Ça ne les oblige pas à devenir des gauchistes furibards, heureusement, mais a priori, ça les met du même côté quant au combat contre les oppressions, les injonctions, les jugements et les menaces perpétrées au nom de la croyance. La démarche de l'apostat, elle a ça d'intéressant que il ou elle peut porter une parole interne qui vient du terrain, qui est chargée d'un vécu, qui sait à quoi ressemblent les contraintes imposées aux croyants et la composition du corpus idéologique qu'on inocule à la population. Bref, l'apostat, c'est un concerné. Je fais une pause après le mot concerné, pour poser le mot concerné. Évidemment, les concernés n'ont pas forcément raison. Ce serait étrangement dogmatique de penser le contraire. N'empêche que les apostats, en retour, s'ils ont la volonté de ne pas juste se défouler contre un ennemi, mais espèrent faire œuvre utile pour tout le monde, auront à cœur d'écouter comment leur parole est reçue et comprendront que leur mouvement d'émancipation n'intéresse pas sincèrement les identitaires, qui ne jurent que par leur propre récit collectif, leur propre légende et leur propre tradition. Évidemment,
Je parle ici particulièrement des apostats de l'islam. Ils verront, j'en suis sûr. Je pense que c'est un point intéressant. Oui, On peut s'arrêter là. Faire Oui, un petit quand point il- et en discuter parce qu'il y a eu plusieurs interprétations différentes de ce passage-là et j'aimerais bien voir la tienne. Comment tu vois la chose? Ah bon, il y a plusieurs interprétations? Ah oui, parce qu'il y a eu C'est pas mal quel de tafsir? discussions. C'est quel tafsir? Ah, c'est tafsir Donne-moi la source. al-Khartabi. Al-Khartabi. En fait, oui, quand il dit que les identitaires, il faut savoir que... Ah, j'ai oublié le terme exact qu'il a utilisé. Mais en gros, marcher main dans la main ou lutter main dans la main avec les identitaires, alors que eux, ils s'en foutent un petit peu du combat des apostats. Globalement, voilà. Vraiment, je C'est ça. résume C'est ça. à la louche. Je résume à la louche. En fait, c'est évident. Moi, je le dis, hein, c'est évident. Ce qu'il dit est une évidence pour moi. Mais moi, j'aime à croire que, justement, avec cette approche-là qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye d'adopter, j'aime à croire que l'altération qu'il craint, ou voilà, lui et ceux qui partagent sa crainte, ça veut dire qu'ils craignent qu'il y ait une altération de mouvement de ce mouvement d'émancipation des apostats par les identitaires. C'est-à-dire qu'ils vont altérer ce mouvement-là pour qu'il ressemble à un mouvement identitaire. Tu vois le truc? Ou un mouvement d'extrême droite et tout. J'aimerais lui dire que je suis pas d'accord avec lui sur 2 points. Premièrement, l'altération, elle peut marcher, ça va dans les 2 sens. Pardon? Éloigne-toi un peu du micro. Juste ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Donc, je voulais dire que l'altération, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est les gens, les identitaires, ou appelle-les comme tu veux. S'ils vont parler avec nous, ou essayer de faire des débats avec nous et tout, c'est eux aussi prennent un risque énorme que leur mouvement, leur approche s'altère à notre contact. On a eu tout à l'heure un exemple parfait sur ça, vraiment. On a eu un exemple parfait sur ça. Et moi, je compte un petit peu sur la solidité de notre approche. Ça fait des années qu'on essaie de la mettre en place. Je compte un peu sur cette solidité de notre approche qui va justement éviter les amalgames, éviter les généralisations abusives, va éviter l'essentialisme, va éviter le paternalisme. Donc, il y aura beaucoup plus d'altération du côté de ces gens qui veulent peut-être au départ récupérer le mouvement, qui vont se retrouver à, je sais pas moi, à quitter leur religion, à ne plus partager les mêmes idéologies que l'extrême droite. Et moi, je pense que ça vaut le coup. Pas d'aller travailler main dans la main, comme ils le pensent, mais d'observer ce qui se passe vraiment. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ou pas. Oui, je vais mettre la djellaba du contradicteur pour une question. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu naïf de ta part, ou de notre part, de croire à ça? Qu'on est capable d'altérer justement les idéologies des identitaires? Je pense que je pense que si on lit bien, si on prend tout le discours, hein, parce que lui, il a commencé dès le début. Quand il a parlé des apostats, il a dit qu'ils sont dans une position avec leur vécu. Après, il a dit qu'ils sont dans un mouvement d'émancipation. C'est-à-dire que, en fait, ils sont dans un mouvement pour s'émanciper. Après, il a dit, en fait, lui, dans ce qu'il a dit, pour ceux qui sont dans un mouvement d'émancipation, qui se jettent dans la gueule des identitaires, qui croient en fait que ceux-là, ils vont les aider dans leur émancipation, ils sont confrontés à d'autres qui ont d'autres croyances, eux aussi. En fait, ça veut dire que c'est celui qui va dans le sens, tu vois, de se jeter chez les identitaires, en fait, il est dans le mauvais chemin. C'est-à-dire que si tu cherches dans ton mouvement d'émancipation à te jeter
chez les identitaires, en fait, il a averti cette tranche-là, on va dire, sur les apostats, une partie des apostats qui cherchent justement à se jeter sur les identitaires pour, par rapport au mal vécu dans le truc, se venger, en fait. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, tu as raison, Karim. C'était essentiel de faire cette nuance parce que justement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne pense pas appartenir du tout à la catégorie que Karim vient de. Mais justement, mais lui, que Karim vient de décrire. Ouais, oui. Mais lui, il insiste sur le fait que dans les apostats, en fait, il y a une catégorie qui peuvent être tentés par ça. Dommage qu'il ne soit pas là parce que ça aurait été vraiment une question à lui poser pour qu'il clarifie ce point-là, justement. Parce que moi, je t'assure, Karim, moi, ce passage-là, je l'ai pris pour moi. C'est ce que j'ai expliqué à Amir. Pour moi aussi, un peu. En fait, je pense que lui, il le précise parce qu'il dit que quand tu es dans l'apostasie, en fait, tu es dans un moment d'émancipation. Donc, parmi ceux qui sont, ça dépend de leur vécu pendant qu'ils étaient musulmans. Après, par rapport à ce mouvement d'émancipation, il y en a qui vont prendre le temps, qui vont aller vers les droits de l'homme, prendre leur temps d'aller progressivement. Mais il y en a ceux que, à défaut, en fait, ils vont, par rapport à leur vécu dans l'islam, ils vont essayer de se venger indirectement, sans se rendre compte. Ils se jettent dans le bras des mouvements identitaires. Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est pas eux qui vont les aider dans leur mouvement d'émancipation forcément. Ils vont court-circuiter encore. Ils vont pas s'émanciper, en fait. C'est le contraire qui va se produire. Ils tombent dans un autre mouvement, ils adhèrent à un autre mouvement qui a d'autres croyances. Tout à fait. En fait, c'est un petit peu plus... Je dirais que c'est quand même compliqué comme sujet, mais oui, ça, je pense que Amir, tu vas pas apostater. Ah, clairement. Voilà, on va pas nier ça. Ça existe. Bah oui. D'ailleurs, je pense même que ça a existé bien avant nous, et ça existe encore, et ça existera. Mais c'est vrai que moi, ce passage-là, je l'ai pris pour moi, enfin, je l'ai pris pour nous. Peut-être que je me suis trompé pour le coup. Peut-être que c'est Karim qui a raison. Mais... Pas forcément, je sais pas. Il faudra poser la question à Thomas. Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, si ça vise ce que tu décris, Karim, les apostats comme les musulmans, c'est un groupe hétérogène aussi. Et il y aura de tout dedans. Pas forcément. Sur ce point, je suis pas d'accord. Du coup, sur ce point, moi, je considère que, en fait, quitter une religion ne veut pas dire forcément adhérer les valeurs humaines, forcément être progressiste. Tu peux quitter une religion, mais être plus extrême dans l'autre côté. Donc tu es d'accord avec lui, Karim? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, la tranche en bille. Non, mais tu es d'accord avec moi alors. Donc tu es d'accord avec ce que Amir vient. Pardon, Amina? Ça ne contredit pas ce qu'il vient de dire Amir. Au contraire, ça dit exactement la même chose. Bah oui. Exactement. Bah oui. Ça veut dire quoi? Il a dit que les apostats sont tous. Il a dit non, il t'a dit les apostats sont hétérogènes. On ne peut pas dire. Ah, d'accord, voilà, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. J'ai pas compris du coup. J'ai entendu homogène. Franchement, j'ai entendu homogène. Je suis désolé, Amir, mais j'ai entendu homogène. Pardon, je suis un peu fatigué. Non, hétérogène. Ok, là, je suis d'accord avec toi. On revient à la vidéo pour. Vas-y, Jack. Non, de toute façon, j'ai laissé un message à Thomas lui disant, en l'invitant. Je ne sais pas comment on va faire ça. Peut-être même si ça l'arrange, peut-être en privé. Moi, je trouverais ça dommage que les gens n'aient pas l'opportunité d'assister à cet échange. Mais si ça l'arrange mieux en privé, moi, ça ne me dérange pas. Pour qu'il clarifie, pour que nous aussi, qu'on clarifie notre position et que... Voilà. Bon, tant qu'on a le feedback, ça sera utile. Oui. Sûr que leur combat est au contraire proche de celui des défenseurs de la laïcité et des libertés individuelles. Ils prendront donc soin, je suppose, de répondre clairement aux tentatives de récupération ou de noyautage de ceux qui cachent tant bien que mal leur racisme derrière une critique de ce qu'ils considèrent comme étant la religion des immigrés. Les apostats
n'ont pas vraiment de mouvement structuré. À l'heure actuelle, ils sont en train de se construire. Et j'espère qu'ils sauront trouver de bons alliés, parce qu'ils en ont besoin. Et pour être de bons alliés, je crois fermement qu'il ne faut pas prétendre savoir mieux qu'eux où doivent porter leurs critiques, ou connaître mieux qu'eux, plus justement que la rhétorique à laquelle ils sont confrontés depuis longtemps. Je voudrais ne plus entendre qu'ils sont caricaturaux ou anachroniques en s'attaquant au texte du Coran. Pardon, mais c'est bien au niveau du texte qu'il faut revenir. Et c'est pareil pour la Bible, la Torah et tout ce que vous voulez, tous les textes sacrés qui se veulent sacrés, puisque c'est dans ces textes que les criminels, les gourous, les oppresseurs, les puissants trouvent à foison des phrases qui justifient leurs avantages, leurs décisions et leur violence. Il s'agirait de regarder en face la responsabilité de la croyance modérée, je mets des guillemets, qui reste incapable, évidemment pour plein de raisons qu'on peut comprendre, mais justement ces raisons existent, on les comprend et donc on ne va pas les nier, qui reste incapable d'amender les textes et se contente de chercher à imposer une interprétation compatible avec la morale du siècle et conserve donc en l'état un texte qui dit littéralement des horreurs et qu'on est prié de ne pas comprendre. De faire semblant de ne pas comprendre. Le texte dit ça, mais en fait non, c'est pas ça qu'il faut comprendre parce que ça ne nous arrange pas et comme ça on fait la paix. Et il faudrait laisser des enfants se faire endoctriner dans une croyance. Je voulais juste dire, il est drôle, Thomas. Ah, clairement. Vraiment, il est très drôle. Je pense qu'il y a un truc qui a joué dernièrement, qui l'a fait réagir comme ça. C'est deux choses. C'est justement observer les débats qu'on peut faire et le fait d'avoir vécu aussi ces débats quand il est venu. Bon, quand il est venu, c'était pas le cas, mais avoir vécu les débats avec les cathos dernièrement. Il a fait des lives où il a fait des débats et il a vécu ça. Il a vu que, ouais, il a vu à quel point, ouais, une religion peut parasiter justement l'esprit critique ouais, à quel point ça peut parasiter. Mais j'ai bien aimé qu'il a donné quelques exemples là. Ça n'a aucun sens pour les gens qui nous critiquent en nous disant pourquoi vous prenez au sérieux des textes, c'est anachronique et tout. C'est littéralement ça. Ça me rappelle une vidéo de quelqu'un qui lance des lasers de ses yeux, si vous voyez qui c'est. Tout à fait. dans ses miniatures, et qui disait pourquoi je me rappelle plus, pourquoi Jacques Le Fou parle des hadiths du Coran. Je lui disais, mais mon pote, ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est comment ça? Les hadiths du Coran. Pourquoi il parle toujours des hadiths du Coran? Jack, là, il a fait carrément le lien. C'est-à-dire que pour les gens qui disent de l'autre sens, ça veut dire que les apostats, en fait, de toute façon, s'ils veulent continuer dans leur mouvement d'émancipation, il faut qu'ils choisissent le bon allié. Donc, il a dit qu'il y aura certainement certains qui vont être tentés par les identitaires, et c'est le mauvais choix. Donc, il y a le bon allié. Mais le bon allié, entre-temps aussi, il ne faut pas qu'il se la joue, genre c'est lui le connaisseur, en disant, mais pourquoi vous critiquez les textes? Ça ne sert à rien de critiquer les textes, en fait. Là, il est en train de remettre, en fait, ceux qui sont le bon allié, de bien réfléchir à ces apostats-là, que ce qu'ils font, c'est le bon travail qu'ils font. Sur ce point-là, moi, je suis pas vraiment d'accord avec Thomas, parce que ce mouvement-là, il est apolitique. C'est pas apolitique, c'est pas le bon mot. Apartisan. Il est apartisan. Merci. Voilà, je cherchais le. Il est apartisan. Il y a pas de. C'est pas une politique partisane pour le coup, mais c'est complètement politique. Hein. Donc, ce dont je comprends dans ce qu'il dit, c'est que vos alliés ne doivent pas être, parce qu'il n'a pas prononcé comme ça, mais si je me trompe, il n'aura qu'à me corriger. Il dit que vos alliés, ne faites pas d'alliés dans la droite, faites des alliés à gauche. Voilà, en gros, c'est comme ça que moi que je l'ai perçu. Peut-être que je me trompe pas. Ou alors je suis le seul à avoir compris ça.
Bah, ceux qui défendent la laïcité, qui défendent Les libertés. les valeurs, les libertés. Mm. Après, je ne sais pas, moi. Tu vois. C'est ça, c'est trop. Oui, moi subtil. aussi, Jacques, je l'ai compris un peu comme toi. Et il parle que l'alliance, elle serait plus naturelle dans sa logique, dans sa causalité, d'être plutôt du côté. Bah, si historiquement la droite était progressiste, et bah de se rapprocher de la droite. Et si c'est la gauche, bah de se rapprocher de la gauche. Parce que c'est pas une question de dire la gauche c'est mieux ou pas. C'est juste que pour une question de cohérence, la droite a toujours été beaucoup plus conservatrice, traditionnelle, un peu, pour caricaturer avec des grosses guillemets, anti-progrès, tandis que la gauche, elle est dans cette démarche. Donc effectivement, Mais est-ce oui, que, donc, je suis d'accord avec- cette lecture n'est plus elle-même déjà, n'est pas obsolète, cette lecture-là? Parce que je t'assure, moi, quand il y a des gens d'extrême gauche qui nous empêchent Voilà. justement de critiquer les Exactement religions à de quoi j'ai pensé. Pardon, Amina? C'est parce que ce sont de mauvais idéologues de gauche. Ce n'est pas l'idéologie de gauche qui est mauvaise. Elle est travestie. Non, mais pourquoi est-ce que elle est trahie, mais justement droite ou gauche? Je vois pas le besoin, je vois pas la nécessité justement, parce que on peut être d'accord avec les idées des gauchistes, alors que J'aime Pas pas, surtout. j'aime pas ce terme. enfin voilà, mais Des gens de gauche. Voilà. des gens de gauche, mais pas surtout. Notamment, nous, on se fait attaquer par justement les gens de gauche, justement sur notre position, sur les débats, sur tout. Donc, non, pas forcément. Moi, personnellement, Oui, je ne me vois pas m'identifier ni avec ceux de la droite, ni de la gauche. Et je ne me sens pas obligée de le faire. Je ne vois pas l'intérêt. Non, mais lui, il parle vraiment en termes d'alliance. Voilà, Oui. pour le coup. Est-ce qu'on a besoin de faire des alliances, justement? En fait, c'est pas. Il l'a dit dans la vidéo, on en a besoin. Voilà. Lui, il l'a dit pendant la vidéo. Il a dit que c'était inévitable et c'est même nécessaire. Mais je pense pas que ça soit à nous de faire des pas ou des demandes d'alliance ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a juste tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et de nous imposer quelque part. Et celui qui veut aider et participer, il est le bienvenu. Celui qui veut jouer les saintes nitouches parce qu'il ne sait pas encore, mets-toi juste de côté. Ne nous empêche pas. Celui qui va essayer carrément de nous empêcher, lui, il est au travers de notre route. Pour le coup, ça veut dire qu'il accepte d'être contredit. C'est là, en fait, sur la position où tu dis ceux qui veulent bien aider, il y en a à qui ça pose problème, justement. Parce que généralement, en tout cas, ce qu'on peut remarquer depuis quelques années, c'est que. Mais ça pose problème parce que je t'assure, tout est basé sur le sophisme du déshonneur par association. Parce que je t'assure, moi j'en ai marre. On dit oui, mais voilà, toi, avec l'autre, il a dit, mon pote, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Dans mes lives à moi, il y a eu quoi comme idée qui a été soutenue? Vas-y, dis, il n'y a rien. On va toujours déshonneur par association, déshonneur par association, déshonneur par association. Mon pote, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Vraiment, ça devient ridicule. On continue la vidéo. Je suis désolé de t'avoir coupé la parole. Pour moi, je pense, Jack, comme tu as dit, ça veut dire que pour moi, Amir, juste ça. Pour moi, il a précisé que par rapport aux apostats, c'est à eux, en fait, de choisir leur idéal politique sans faire de compromis ni du côté de la gauche. Ça veut dire que c'est à eux de continuer leur idéal politique. Et dans la gauche elle-même, c'est à elle aussi d'accepter ces gens-là qui viennent et qui doivent critiquer les textes. C'est leur travail. Laissez-les tranquilles. Soit vous les acceptez comme ça, sinon vous faites les faux, on va dire dans le sens où
Sinon, là, c'est carrément ce que vous faites, vous les dérangez en fait autant que mouvement d'émancipation. C'est très simple. Vous ne faites que retarder leur émancipation. Voilà. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Si je devais me situer quelque part politiquement, ça serait à gauche. Vraiment, parce que c'est les valeurs que je connais le mieux et tout, et c'est les valeurs de la solidarité aussi. C'est des valeurs qui sont miennes, de liberté, de critique, de sécularisme, du progrès. Tu vois le truc? Ça, c'est mes valeurs, c'est mes valeurs à moi. Et si, et là, je ne suis pas français, mais voilà, je parle de manière globale, hein. Et si la gauche actuellement ne veut pas justement représenter ces valeurs-là de manière universelle, ça veut dire elle va faire des exceptions. Oui, le sécularisme, oui, mais quoi? La liberté d'expression, oui, mais on s'y touche. Ça veut dire, quand je dis mais, ça veut dire mais quand il s'agit de l'islam, c'est un groupe, les musulmans sont un groupe stigmatisé, donc il n'y a pas la liberté d'expression, donc il n'y a pas, ça complique tellement, vraiment, ça complique tellement les choses que moi je me dis, bah, au bout d'un moment, bah, il y a peut-être une autre gauche. C'est pas la seule gauche qui existe. Et si elle n'existe pas, cette autre gauche, qui est vraiment les valeurs que je viens de citer, bah, il faut peut-être la créer dans ce cas-là. Il faut donner cette opportunité aux gens qui veulent être de gauche et qui ne se reconnaissent pas dans cette gauche qui... Oui, Karim. Même Jack, si on va plus loin, si on se situe en tant que pays, en fait, la gauche en France, c'est-à-dire que la pratique politique de la gauche en France n'est pas la même de la pratique politique de la gauche dans les pays où l'islam est religion d'État. En fait, la gauche dans l'islam et religion d'État, ce mouvement, nous, ce qu'on fait, en fait, on est en train d'incarner la gauche dans un pays où l'islam est religion d'État. C'est pour ça qu'on critique les textes. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail d'émancipation pour tout un peuple qui est sous le dogme islamique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens qui sont dans la gauche des pays développés, c'est à eux d'accepter ce mouvement d'émancipation comme étant un mouvement de gauche aussi. Ils n'ont pas jouer les connaisseurs, tu vois, parce que là, il l'a dit, c'est pas à nous de jouer les connaisseurs sur eux, de leur dire c'est pas comme ça à la gauche. Parce que dans les pays où l'islam est religion, il y a de l'écho chez toi. Parce que dans les pays où l'islam est religion d'État, bah, les partis d'extrême droite, c'est l'islam. Voilà. Clairement. Voilà. Mais je sais pas. Et j'encourage. Ouais, et j'encourage tout le monde à aller lire et à lire sur ce que c'est que l'extrême droite. Chercher les définitions. Par exemple, parce que c'est très difficile à définir quand même, hein. Je crois qu'il y a un travail, Umberto Eco, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai beaucoup aimé sa manière de définir justement ce que c'est que l'extrême droite. Et je vous assure que la religion, elle a une place très importante dans un mouvement d'extrême droite. Et donc, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, prouvez-moi que j'ai tort, mais jusqu'à preuve du contraire, ben, l'islam sunnite est une religion. Qui est une religion qui a des visions totalitaires, qui a des visions qui, en arabe on dit shumuliya, c'est-à-dire on est vraiment dans un totalitarisme total. C'est-à-dire, on a la solution parfaite et c'est cette religion et on va essayer de l'imposer. C'est la définition de l'extrême droite, que vous le voyez ou non. C'est ça l'extrême droite, ça fait partie. Donc, si vous empêchez la critique de cette idéologie-là, ben, posez-vous la question. Pourquoi je me considère de gauche, même d'extrême gauche, et je vais essayer d'empêcher ou du moins critiquer les gens qui critiquent une idéologie qui appartient à l'extrême droite. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut voir la suite, s'il te plaît, Annette? Jusqu'au bout. Modéré, qui les expose à adhérer à des textes qu'ils risquent un jour ou l'autre de comprendre tels qu'ils sont écrits, avec des conséquences
qu'on n'a même pas à imaginer puisqu'on les voit. J'en reviens au domaine que je connais un peu, l'autodéfense intellectuelle, l'indépendance mentale, la métacognition, la vigilance épistémique, l'humilité épistémique, l'ouverture d'esprit et l'autocritique n'appartiennent à personne. Ce sont des valeurs universelles que les apostats découvrent souvent par eux-mêmes, sans que personne ne soit là pour prétendre les leur enseigner. Mais s'ils veulent s'entraîner à l'usage de ces outils et devenir des ambassadeurs de tout cela, je les encourage à consulter tous ceux qui font ce travail et je suis persuadé que s'ils le font, ils vont aider à améliorer le monde. Et donc on a besoin des apostats. Pour conclure, chers émancipés de tous bords, chers amis, j'encourage chacun d'entre nous à mettre de l'ordre dans ses priorités et à ne pas marcher sur le combat du voisin quand il choisit une trajectoire qui ne nous semble pas assez orthodoxe, parce qu'alors, on pourrait se demander si on sait pourquoi on se bat. Est-ce que l'orthodoxie fait partie de notre vocabulaire? J'ai l'impression qu'on devrait s'en méfier. J'ai l'impression que les apostats sont en mesure de nous rappeler qu'on devrait s'en méfier. Et en retour, peut-être qu'eux peuvent apprendre des choses des combats des autres, mais respectons-nous un peu plus que cela et évitons de prendre pour des ennemis les gens qui nous critiquent pour essayer de nous éviter des ornières dont ils ont conscience et que nous, on n'a pas forcément vu. Et si les gens que l'on critique tombent malgré tout dans les ornières, alors qu'on les avait prévenus, ça sert à quoi de s'acharner sur eux? Sans doute que ça rend service à d'autres gens qui, pendant ce temps-là, sont parfaitement tranquilles et peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'on les critique. Est-ce que notre énergie, est-ce que nos ressources limitées sont bien employées? Permettez-moi de vous dire que le zététicien qui commence à blanchir que je suis a de sérieux doutes. Faisons mieux que cela parce que je crois que ça vaut le coup. Je vous embrasse si vous en avez envie. Et croyez bien que cette vidéo ne cible personne. Et en même temps, j'espère qu'elle s'adresse à tout le monde. À très bientôt. On salue Vlad Tapas pour la musique. Merci Thomas. Ne cible personne. J'ai un léger doute, mais... Moi, je crois que j'ai tout dit par rapport à cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Moi aussi. C'est quand même pas mal. Ça serait intéressant de pouvoir poser les questions justement à Thomas qui nous éclaircisse un petit peu sur Karim, tu peux fermer ton mic, on n'entend pas Amina. Non, je disais juste que ce serait intéressant d'en discuter avec Thomas pour nous éclaircir justement sur quelques points. Donc, si jamais il est de passage ou même s'il peut faire ça en privé, ce serait bien. Mais en tout cas, oui, ça va. Je pense que ça va certainement se faire, Amina. C'est juste une question de temps. On n'est pas pressé. Ça nous donne, non, ça nous donne une responsabilité. Ça nous donne une responsabilité importante. Celle de ne pas déconner, de ne pas faire n'importe quoi dans nos prises de parole. Oui. Comme disait tout à l'heure Jacques, de ne pas rentrer dans leur dans leur sphère, dans leur écosystème. Ils sont parfois beaucoup dans le drama. Tu fais une vidéo, je fais une vidéo réponse, on va se prendre la tête. Il y a effectivement tous ces trucs-là que nous, les apostats, les islamo-lucides, islamo-critiques, hein, c'est des mots si vous voulez les utiliser, si vous n'êtes pas apostat, que effectivement notre discours doit non seulement être pertinent, mais on doit aussi le démontrer en étant irréprochable dans tout ce que l'on produit comme contenu, qu'il soit écrit, vidéo ou autre. On a le droit à l'erreur, évidemment, parce que l'erreur est humaine, mais effectivement, on a une grosse responsabilité sur les épaules. On a un éléphant
poser sur nos épaules. Et il faut qu'on se relève avec cet éléphant sur les épaules.